Merci Claude, Hazak Baruch, c'est Claude Kakoub. Alors, Ramban, dans la Gdama du livre de Bereshit, il dit que le livre de Bereshit, il s'appelle Sifran Shel Avot, le livre des patriarches. Et d'ailleurs, si on fait attention, le Rabbi de Lubavitch, il a dit que tout le livre de Bereshit, c'est 1500 ans et quelques. C'est pas plus. Hein? C'est presque 2000 ans, quoi. 2000 ans. Jusqu'à Matan Torah. C'est 2000 ans jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'à que les Juifs sont rentrés en Égypte. Et après 200 ans, 2000 ans, le Sefer de Bereshit. Et tout le reste, c'est 40 ans d'Égypte. C'est 210 ans d'Égypte et 40 ans du désert. Donc le livre de Bereshit, dans les années, c'est celui le plus grand. Il appelle Sifran Shel Avot, pour apprendre comment ils se conduisent nos Avot, et nous, on est les enfants, on apprend ça. C'est écrit dans le Passouk, dans le prophète, Lamed Bene Yehuda Kachet, pour apprendre aux enfants de Yehuda comment tirer à l'arc. Oui, Halo Kituva Besefer Hayashar. Voilà, c'est écrit dans le Sefer Hayashar. C'est écrit dans le Sefer Hayashar. C'est quoi Sefer Hayashar? Le livre de la droiture. Le livre de la droiture. Hein? Il dit le Midrash, le livre de la droiture, c'est le livre de Bereshit. Pourquoi? Parce que, comment il s'appelle? Bil'am, il a dit Tamot nafshi mot yesharim. Je voudrais mourir comme la mort des droits. Qui sait ceux qui sont dans la droiture? Il dit Rashi, au nom du Midrash, enfin c'est écrit dans le Midrash, c'est Avraham, Ishaq, Yaakov. Les Avot, ils s'appelaient Yesharim. On va voir pourquoi. Pourquoi ils ne s'appellent pas Tzadikim? Pourquoi ils ne s'appellent pas Hasidim? On va voir. Le Nativ, Arav Shalom, Rabbi Nathan Tzvi Yehuda Berlin, il a dit pourquoi on les appelle Yesharim, hein? Alayhim Shalom. Il a dit parce que comme Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans Azinu, vous vous rappelez, Tzadik Veyashar Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Tzadik Veyashar? Ça veut dire, première explication, que le bon Dieu, il est juste et droit. C'est droit. Si tu dis il est juste, c'est qu'il est droit. Non. Des fois, toi, si tu es juge, ouais, tu dois juger quelqu'un. Tu le juges. Tu vois pas que tu vas faire de la peine à côté à des gens autour. Tu vois pas que tu vas faire de la peine à des gens autour. Tu vois pas. Mais à Kadosh Baruch Hu, quand il doit punir quelqu'un, il tient compte même ceux qui sont autour. Tzadik Veyachar, il fait attention même ceux. Si je le punis, alors son copain, il va souffrir. Son copain qui est rabbin, d'ailleurs, c'est pour cela qu'il faut avoir des copains rabbins. Pourquoi? Parce que Dieu il dit, mais mon fils là, le rab là, qui étudie toute la journée, qui fait du bien, pourquoi il doit souffrir si je punis celui-là? C'est ça, Tzadik Veyasharu. Hein? Tzadik Veyasharu. Et comme ça il dit, Haya Yashar Be'ali Chotav. Il était droit dans sa façon, hein, de se conduire. Et il a dit, le natif, que Avraham Avinu nous a appris une chose extraordinaire, qu'il a aimé même des gens qui étaient Avodah Zara. Il a planté une tente, oui, il a fait le contraire de Sédom Va'amora. Qu'est-ce qu'il faisait Sédom Va'amora? Il donnait rien. C'était une ville de Sédom Va'amora qu'il donnait rien, et Avraham le contraire, lui il donnait. Hojdil, Mamash. Même Ovdei Avodah Zara, il priait sur eux. Il n'a pas prié sur Sédom Va'amora. Il y a écrit dans le Pasuk, dans le Teilim, Ahavta Tzedek Vatisna Resha. Qu'est-ce que c'est Ahavta Tzedek? C'est sur Avraham Avinu. Tu as aimé à justifier les créatures devant moi. À justifier les créatures devant moi. Malgré qu'ils sont mauvais, Avraham Avinu, tu cherchais le bon côté des gens. Ahavta Tzedek.
Batisna Resha. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash, dans le Perek même tête. Ahavta lehatzdik et abiriot. Tu aimais les créatures, tu aimais les gens que je créais, tu aimais. Parce que c'était le contraire c'était le contraire de Sédom Va'amora. Vous vous rappelez que Sédom Va'amora, l'autre il avait une fille qui s'appelait, comment elle s'appelait cette fille qui l'ont pendue? Il a dit, le Midrash, elle s'appelait Pélotite. Pourquoi il a appelé Pélotite? Pourquoi il a appelé Pélotite? Parce que quand Abraham il a sauvé Lot de la guerre, on va voir la guerre des 4 rois contre les 5, il les a sauvés, pour se rappeler que Dieu l'a sauvé. Mefaltili, on dit Hachem Mefaltili, tu m'as sauvé. Palat, oui, Palat, on ben Pelet, pourquoi on l'appelle Pelet? Palat, Dieu l'a sauvé de la xéra qu'il y avait sur Korah. Oui, alors il a appelé sa fille Pélotite. Cette fille, elle aimait faire le chesed. Alors elle a fait une combine avec un pauvre. Il lui a dit, tu viens le soir, toi tu amènes ta cruche vide devant le puits, et moi j'amène la cruche pleine, et on s'échange les cruches. Mais tu t'imagines qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attrapée, ils l'ont pendue, ils ont mis sur elle le miel, et les abeilles sont venues et ils l'ont tué. Et il dit le Midrash, pourquoi ils ont fait ça? Ils lui ont dit à Lot, nous aussi on sait faire le chesed, qu'est-ce que tu crois? Mais le problème il est, regarde le miel, elle vient une abeille, il vient 10 000 abeilles. S'il vient un pauvre, il vient 10 000 pauvres. Nous on ne veut pas qu'ils viennent tous les pauvres de la France chez nous. Alors ils ont fait la halakha que personne ne mange et ne donne à manger ni à boire à Sédom Va'amora. Une fois, Eliezer, le serviteur d'Abraham, il est venu se faire juger. Il est venu se faire juger chez un juge de Sédom. Alors il lui a dit au juge, regarde, je suis venu, il m'a jeté une pierre, il m'a fait sortir du sang. Il a dit, tu dois le payer parce qu'il t'a enlevé le mauvais sang. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a pris une pierre, il a jeté sur le juge. Il lui a dit, maintenant, toi qui dois me payer l'argent que je t'ai fait pour le mauvais sang, ce que tu dois me donner, donne-lui à lui. Tu as compris ce qu'il a fait, Eliezer? C'était un peuplade d'égoïstes. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est dans Va'amora, on ne peut pas. On n'arrivera pas à comprendre qu'est-ce que c'est des gens qui plantaient des courgettes et quand ils les sortaient, les racines des courgettes étaient pleines de pépites d'or. Ils avaient de l'or et de l'argent à gogo, ils ne savaient pas quoi faire. Et comme ils voulaient garder ça que pour eux et pas faire profiter les autres, ils sont devenus cupides, ils sont devenus radins. C'est comme ça. Et lui, Lot, il a donné sa fille à un des grands de Sédom Va'amora, malheureusement. Il dit dans le livre de Rabbi Tzvi Broida, il a écrit dans son livre Sam Derech, écoutez bien, la Gemara elle dit dans Chagiga, dans le Perek Bet Mishnah Aleph, dans tout tu peux réfléchir, sauf ne dis pas certaines questions, tu ne pourras pas les comprendre. Ne dis pas qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu, qu'est-ce qu'il y avait sous Dieu. Ça c'est des choses que ta tête elle peut pas comprendre. On est petit, le bon Dieu nous a donné une certaine intelligence, mais notre intelligence elle est limitée. On ne peut pas. Est-ce que tu peux te faire disparaître? On ne peut pas. Il y a des choses, comme il a dit un rave, est-ce qu'on peut se faire grandir une autre main? Est-ce qu'on peut se faire grandir un œil derrière Eh non. Voilà, il y a des choses, on ne peut pas. Il y a des choses, bon. Mais il dit, qu'est-ce que nous avons? On peut voir les choses que Dieu il a créées. On peut voir les choses que Dieu il a créées, et avec ça, on peut reconnaître la force de Dieu. Le prophète, il a dit, c'est Umarom Einechem. Levez vos yeux vers
les cieux, le haut, et regardez qui a créé ça. La vérité, il suffit de s'asseoir et de voir avec quelqu'un qui s'y connaît dans les planètes et tout, mais tu te demandes mais comment elle tient. La force, l'attraction, et comment la force, qui c'est qui a inventé cette force? Et alors, il y a des planètes, ils ont cru, le Zohar il dit il n'y a que la vie sur Terre, alors ils ont cru qu'il y a la vie ailleurs, alors ils ont fabriqué un télescope qui s'appelle Hubble, et qu'est-ce qu'ils ont découvert dans ce télescope? Qu'il y a encore d'autres planètes, d'autres mondes, comme elle dit la Gemara de Berachot, il y a d'un monde à l'autre, il y a 500 ans d'années-lumière, et entre le premier monde et le deuxième monde, la séparation c'est 500 ans. Dieu il a créé tout ça, il a dit regarde mon fils le soir, regarde, et ils ont donné des noms aux astres, ils ont donné des noms aux étoiles. La première étoile la plus proche de la Terre, elle s'appelle Alpha Proxima du Centaure, elle fait 18 fois la Terre, la plus petite des étoiles. Il y a des étoiles, ils sont mortes, ils ont disparu, et nous apercevons que la lumière qui est en train de venir. Il y a des ambiguïtés dans toutes les lois qu'ils ont fait. Il y a des planètes qu'ils ont découvertes derrière des grosses planètes qui tournent le contraire. Alors que si on suit les lois de la physique, ça doit tourner que d'une façon. Et les autres, ils tournent d'une autre façon. Mais ils ne savent pas comment c'est possible. Il y a des planètes où la surface de la planète, elle fait 1000 degrés. Comment elle n'explose pas? Il y a quand tu commences à voir avec le télescope comment la Lune, le Jupiter, Mars, Mars rouge, le sable il est rouge, et quand tu vois à l'extérieur, il y a les anneaux d'une planète avec des... Mais ce que Dieu l'a créé, tu ne peux pas rester insensible. Donc il y a une façon de voir Dieu, voilà. Mais il y a une autre façon d'apercevoir Dieu, c'est par rapport à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il y a écrit dans la Gemara comment on commence la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu, Veloke Avotenu, on dit Eloke Avotenu, Eloke Avraham. Dis Eloke Avraham. Non, Eloke Avotenu, Eloke Avraham. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis Eloke Avotenu, Eloke Avraham? Il a dit le Tosfot. Parce que toute bracha où tu n'as pas dit le nom de Dieu et la royauté de Dieu, c'est pas une bracha. Une bracha, il faut que tu dises Baruch ata Hashem, obligatoire. Tu dois dire Melech HaOlam. Si tu as oublié un des deux, c'est pas une bracha, il faut refaire. Tu dis Baruch Hashem contre eux, tu refais. Alors le Tosfot il dit pourquoi tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu? Allez, Elokeinu. Continue. Dis Melech HaOlam. Non. Veloke Avotenu. Eloke Avraham. Où il est Melech HaOlam? Il a dit le Tosfot. Qui c'est qui a fait régner Dieu sur terre? C'est Avraham Avinu. Quand tu dis Eloke Avraham, c'est comme si tu dis Melech HaOlam. Il y a deux façons d'apercevoir la puissance de Dieu. Regardez, tu vas voir un volcan. Essayez de voir dans Internet les volcans. C'est de la folie. Le feu, il sort. Il y a des volcans en Somalie. Le Dalol. Il y a de la pluie. Il est en bas le volcan. Il y a de la pluie sur la terre. Et la pluie, elle devient acide. Tu prends un animal, tu le jettes, tu comptes 2 secondes, il a disparu. Il y a en Indonésie un volcan vert. C'est quoi? Il y a un volcan sous l'eau, c'est plein d'eau verte, une mer d'eau verte, et il y a l'acidité. Ils prennent le soufre de là-bas et ils le font monter jusqu'en haut du volcan et ils le vendent. L'Iwa Agen, il s'appelle l'Iwa Agen. Il y a des volcans, il y a le Dalol, il y a le Iwa Agen, il y a des volcans. Il y a Hawaï, dans les îles Hawaï, il y a des volcans. Jusqu'à aujourd'hui,
elles grandissent, l'île elle grandit, elle sort la lave, elle va dans l'eau, elle refroidit, et elle grandit, C'est des trucs de... Tu sais pas d'où ça sort, je sais pas. Il y a quelques années, il y a eu un volcan, il s'appelle au Canada le Sainte-Hélène. Ils ont écrit dans les écrits que ça fait 150 ans il y a eu une éruption et après ils n'ont plus parlé. Mais quand il y a eu l'éruption il y a 6 ans en arrière, sur 22 km on ne voyait pas. Sur 22 km, la fumée, comment on dit dans Barekhi Nafshi, il gabe harim, Dieu il touche la montagne et explose. Ah ouais. Il y a un vulcanologue là-bas en Somalie, il te montre comment la terre elle grandit. Il y a la faille de Somalie et il y a la lave qui sort et au fur et à mesure la terre elle se sépare, tous les jours elle grandit. Mais il y a des choses que tu vois, tu peux pas dire que c'est un être humain qui a fait ça. Tu peux pas si tu vois. Tu vois là, comme ça, Rambam il a écrit un philosophe et il lui a dit comment tu dis que la terre elle s'est fait tout seul et que... Alors il lui a dit voilà ma lettre, un jour il lui a dit la lettre que j'ai écrite et le plumier, la plume elle est rentrée dans le plumier, elle a pris l'encre et c'est écrit tout seul. Il lui a dit tu te moques de moi. Il lui a dit pour que la plume elle rentre dans le plumier et écrit une lettre, tu ne me crois pas, et que la terre elle fait 40 000 km de diamètre qu'elle s'est fait tout seul, ça tu crois? Si tu vois la création de Dieu, alors là, si on va dans la mer et tu vois les volcans qui naissent dans l'eau, tu vois le volcan, il sort au Japon de l'eau, ils l'ont pris en photo et tu vois un peu de feu, un peu de lave, et la lave, et tu viens une semaine après, tu vois une montagne de 400 mètres avec la lave dessus. Ah ouais. Tu peux voir Dieu à travers Marabouma Hashem, tu peux le voir. Comme ça il a dit le prophète, c'est ou marom enechem ou mibarale. Ou bien, qu'est-ce qu'on dit dans tous les Shabbat matin dans les lamlatzia après Hashem Elech, Hashamaim mesaperim, le ciel, rien que le ciel, il fait bon, non? L'atmosphère elle est bonne. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait Dieu autour de la terre? Une ceinture de feu. Toute chose qui rentre dans la terre, c'est chauffé à 3000 degrés, elle explose en l'air et il descend en poussière pour que nous on marche et il ne tombe rien sur notre tête. Et alors, vous allez voir, donc qu'est-ce qu'on dit? Il y a deux choses comment voir Dieu. Il y a à travers les œuvres de Dieu. Vous savez que c'est au Chili. Au Chili, c'est là où il y a les plus grands télescopes du monde. Parce que là-bas, l'atmosphère, il est encore pur. Il n'y a pas beaucoup des usines. Ils ne cachent pas. En Chili, il y a des télescopes de la belle. Il y a un télescope. Il dit que si Dieu a créé le monde avec sa parole, il doit avoir une onde radio. Et il y a 27 ans en arrière, il a découvert l'onde radio. Ils ont fait une antenne spéciale et ils entendent zzz, d'où il vient ce zzz, zzz, comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu un commencement quelque part. Mais on peut voir aussi, regarde Haliwa, tu vas t'étonner, on dit tous les jours, quand ils ont fait Asia Sir Moshe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zekeli, VO, et après, qui c'est Elohavi? Qui c'est Elohavi Varomimeno? Zekeli, VO, c'est Dieu. Mais Elohavi quoi? Le Père de Dieu. Barmenan. Elohavi, le Père d'Abraham. Qui c'est le Dieu d'Abraham? On peut voir Dieu, il dit Rabbi Tzvi Broïda, de deux façons. Ou à travers les œuvres de Dieu, ou à travers les œuvres d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. À travers les œuvres de... Pourquoi on dit Elle Toledot Hashamayim ve'Haaretz Behi Baream? Pourquoi tu dis Behi Baream? Il dit le Midrash Behi Baream, Be'Avraham. Abraham, s'il n'y avait pas Abraham Avinu,
j'aurais pas créé le monde. C'est pour Abraham que j'ai créé le monde. Qu'est-ce qu'on dit le matin? Beyad Hashem sur Olamim. Beyak, Yud Ke. Yud c'est Olam Abba et le He c'est Olam Hazé. Qui c'est le He? Le He d'Abraham. J'ai créé le monde pour Abraham Avinu et grâce à Abraham Avinu. Comment on le sait les enfants? Les enfants, on le sait parce que chaque fois que Dieu va envoyer un prophète, il demande au prophète qui c'est qui veut être mon prophète. Regardez les prophètes, vous allez voir, chaque fois Dieu il s'adresse au prophète, il lui dit tu veux être mon envoyé? Et il lui dit oui. Et là, Abraham Avinu, on ne nous dit pas que Dieu lui a dit est-ce que tu veux être mon envoyé? Mais dis-nous qui c'est Abraham? Dis-nous d'où il vient? Dis-nous qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'y a pas écrit? Parce qu'Abraham Avinu, dès le début, il a été créé pour ce Olam. S'il n'y avait pas Abraham Avinu, ce Olam n'existerait pas. D'ailleurs, la Gemara elle dit, ok, donc Elokeinu, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Alors avec quoi on finit? On aurait dit Baruch Ata Hashem, Magen Avot. Non. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Le monde il est basé sur le Hesed qu'il a fait Abraham. Olam Hesed Ibani. Olam Hesed Ibani. Et maintenant, vous allez comprendre quelque chose que nous disons dans la prière tous les jours, inclus Shabbat, Yom Tov, quoi. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, dans Vaïvarech David, regardez, il y a des morceaux de prière qui vont s'éclaircir. Qu'est-ce qu'on dit? Atahu Hashem levadecha. Ata ashita et hashamayim. Tu as fait le ciel. Shemei hashamayim. Les cieux. Haaretz vechol asherba. Ve'ata mechayet kulam. Tu fais vivre chacun. Oui? Ulcha. Hein? Là. Oui. Vechol hashamayim lecha mishtahavim. Oui. Tout le monde se prosterne devant toi. C'est le premier pasouk. Ces deux psukim, ils sont dans les Nechemia. Quel est le deuxième verset? Atahu Hashem Elokim asher baharta be'Abraham ve'osito merkazim ve'samta Hashemo Abraham. Ces deux versets. Quelle relation? Ces deux versets sont dans le prophète Nechemia. Quelle relation entre le premier et le deuxième? Atahu Hashem, tu as créé le ciel, tu as créé tout ce qu'il y a sur la terre, tu as créé. Et après, non. Et après, tu as choisi Abraham. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu as créé les cieux, tu as choisi Abraham. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça veut dire, tout ce que j'ai créé, les anges, les séraphins, les chayot HaKodesh, tout ça j'ai créé pour qui? Pour Abraham Avinu. Pour Abraham. Aïe. Maintenant, il a dit, un autre il a dit une explication fantastique. Il a dit, regarde, si on prend quelqu'un qui est un orfèvre, qui est compétent dans les pierres précieuses. Mais alors, un qui voit la pierre et te dit d'où elle est, quelle est, d'où elle vient, quoi. Si on le voit dans la rue, se baisser et prendre une pierre, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ce monsieur qui est compétent dans les pierres, il s'est baissé prendre une pierre en pied? Ou sûrement il a trouvé une vraie pierre? Oui, pierre. T'as compris? Un grand orfèvre à Amsterdam, il y a les plus grands orfèvres. Quand j'étais à Amsterdam, tu vois, maman, c'est des... Il voit la pierre de loin, il te dit qui c'est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est, à quoi? Alors il te dit, le livre Siyah Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier, avec tout ce qu'il contient. Il est venu, il s'est baissé, il a choisi la pierre précieuse. Abraham Avinu. C'est ça, les deux pesukim. Ata astet hashamayim, shemei hashamayim, vechol tzevaam, ata mechayet kulam, ulcha hashamayim mishtahavim. Mais tout ça, c'est quoi? Ata beharta be'Abraham. Tu as choisi, dans tout ça, tu as choisi qui? Abraham. C'est la première explication. Il a dit une autre explication, qu'il a écrit le livre Aharit Shalom. Oui? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Abraham, il a dit à Dieu, tu m'as dit que je vais avoir une descendance. Mais quelle descendance?
je vois que c'est Eliezer qui va m'hériter. Il va héritage. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a dit ça? Il lui a dit, je vois dans l'astronomie, je suis né dans le Mazal Tzedek. Celui qui est né dans le Mazal Tzedek, il ne peut pas donner des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a dit, Dieu, dis-moi, moi je t'ai fait naître dans le Mazal Tzedek. Il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu il a pris Abraham, il l'a mis sur les Mazalot. Il lui a dit, maintenant qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, combien de petits enfants j'ai William qui vient à la synagogue, j'ai Lidré, j'ai Claude. Il lui a dit, alors, tu vois, alors, si moi j'ai créé les Mazalot, toi je t'ai mis au-dessus des Mazalot. Et c'est ça la relation des deux versets. Ata ou Hashem ou Elohim, Asher Astet Hashamaim, tu as fait le monde, Hashamaim, Haaretz, dans tout ça, pourquoi? Parce que j'ai pris Abraham, je l'ai mis au-dessus de tout ça. Et c'est pour ça qu'il dit le Gaon de Vilna, nous, chaque juif, c'est un S. Chaque juif, il n'est pas normal. Chaque juif, il n'est pas naturel. Puisqu'on descend d'Abraham. Puisqu'il ne devait pas avoir d'enfant. Et comment il a eu d'enfant? Parce qu'il est sur les astres. C'est pour ça qu'on dit En Mazal et Israël. On n'a pas de Mazal, nous. Le seul Mazal, c'est le bon Dieu. Le seul Mazal, c'est le bon Dieu. Non. Le Meshech Chochma, Allah Shalom, Rabbi Meir Simcha Cohen, il a dit une phrase qui va prendre toute son importance. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et la Haaretz Asher Areka. Il a dit quelque chose de doux. Il a dit, Abraham, tu es ici, Abraham. Tu as lutté. Tu as prouvé aux gens que j'existe. Mais moi, je ne veux pas que tu fasses ce travail ici. Je veux que tu ailles en Israël. Je veux que quand tu vas en Israël, et tu fais ce travail de Emouna, de dire aux gens, il faut croire en Dieu. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'à travers toi, les gens, ils me reconnaissent et ils me bénissent. Et ils disent, c'est pas possible un homme normal qui fait des choses comme ça. Tu as vu un type qui a de l'argent? C'était la première fois dans l'histoire où un monsieur, il crée une association à but non lucratif. Qui c'est? Abraham Avinu. Il a fait une tente, 2 tentes, 3 tentes, il a écrit Kol Dichfin et Tiveichol. Tout celui qui a faim, qui vient manger. Kol Dichfin, comment dans un endroit où il n'y avait pas loin de Sedom Bahamora, où les gens ils sont là rien qu'apprendre. Mais il y a un autre livre. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il révolutionne le monde. Comment? Donner. À travers toi, ils vont me reconnaître. Pour comprendre ce que ça veut dire à travers toi, le Rav Rabbi Baruch Rosenblum, il donne 2 exemples. Il y avait dans la Gemara de Bava Metzia, Rabbi Shimon ben Shattah. Il était pauvre. Quel était son métier? Il ramassait du lin. Et après, il fallait le faire sécher. Je ne sais pas si vous êtes passé devant un champ de lin, mais ça pue. Mais alors, et le pauvre, qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves? Et ils ont ramassé de l'argent, ils lui ont dit, Rav, tu ne vas pas continuer à faire. Tu ne peux pas. On va t'acheter un âne, il va faire le transport. C'est moins cher et toi tu vas étudier. Ils ont acheté un âne, mais il était noir. Ils l'ont passé à la truc là où on passe les voitures, comment ça s'appelle ça? Le lavage de voiture. Il était noir, je sais pas ce ils l'ont lavé, il est sorti un bel âne comme les ânes de Libye. Elle dit la Gemara, ils sont beaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu sur la selle, sous la selle? Il y avait une petite bourse. Ils l'ont ouvert. Il y avait un diamant à Khoya. Même si tu éteins la lumière, le diamant il éclaire la ville entière. Ils ont dit au Rav, tu nous as appris une halakha. Voler un goy, c'est assourd. Mais si un goy il a perdu quelque chose, c'est le moteur là, il a. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon ben Shattah? Vous allez lui rendre. Il a dit, comment? Rav, tu vas redevenir pauvre, toi? Vous allez lui rendre. Moi, j'ai acheté un âne, j'ai pas acheté une perle précieuse. Quand ils ont rendu la perle précieuse, qu'est-ce qu'il a dit le goy? Bénis le Dieu de Shimon ben Shattah. Voilà pourquoi on a été créé, pour sanctifier le nom de Dieu. Quand tu es avec une kippa dans la rue, tu cries dans la rue, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Voilà un juif, regarde, un juif qui crie.
un juif. Ah, il a lâché. Mon Rav me disait, attention, quand tu es à la caisse, je vous l'ai déjà dit, même si un goy te dépasse, laisse. Pourquoi? Tu vas crier. Ceux de loin qui te voient, qu'est-ce qu'ils disent? Un juif religieux, ils se disent que. Il y avait dans le Perek Gimel, Haute Gimel du Midrash, chez nous, Rabbi Shmuel ben Sousrati. Il était à Rome. Et la reine, elle a fait tomber une caisse de bijoux. Une caisse de bijoux. Lui, il l'a trouvé. Ils ont mis des annonces, celui qui amène la caisse de bijoux de la reine, je lui donne et je lui donne et je lui donne. Après un mois, ils ont mis une nouvelle affiche. Celui qu'on trouve chez lui, la caisse de la reine, on lui détache la tête du corps. Clair et net. Il a attendu 15 jours. Et après, il est venu avec la caisse chez la reine. Il lui a dit, la reine, ça fait combien de temps que tu es à Rome? Il a dit, ça fait 3 mois. Pourquoi? Il a dit, tu n'as pas lu la première information? Il a dit, j'ai lu. Et la deuxième? Il a dit, j'ai lu la deuxième. Et tu viens me voir? Il lui a dit, oui. Pourquoi? Il lui a dit, avant que je te tue, pourquoi? Il lui a dit, pour te dire que j'ai pas peur de toi. J'ai peur que de Dieu. Et je te les rends parce que Dieu me l'a interdit. Si je les aurais rendus, le premier mois, tu aurais dit, je les rends pour la récompense, moi je veux pas de récompense. Je les aurais rendus le deuxième mois, tu aurais dit, il a peur de moi, j'ai pas peur de toi. Là, je te les rends parce que Dieu il m'a dit, ne vole pas quelque chose qui n'est pas à toi. Qu'est-ce qu'elle a fait la reine? Elle a dit, bénis le bon Dieu de Rabbi Shmuel ben Sosrati. Alors il dit le Meshech Chochma, c'est ça ce que Dieu il a voulu faire. Il a voulu amener Abraham en Israël, comme ça, avec la façon qu'il se conduit, les gens ils vont voir, c'est pas possible un homme comme ça, c'est qu'il y a un Dieu. Une fois, Rav Shalom Eliashiv, Rav Eliashiv qui est mort à 104 ans, c'est pas n'importe qui, il se levait tous les soirs à 3 heures du matin, il étudie jusqu'à minuit. Attention, on parle, vous savez de qui on parle. Et lui, chaque année, il vendait le Hametz à un arabe. Son fils, il amenait un arabe, il lui faisait la mère. Alors, cette année, il est venu, son fils, avec le bonhomme, et le fils, il lui a dit, papa, cette année, on ne peut plus vendre le Hametz à celui qu'on connaît. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, il s'est converti, il est devenu juif. Alors il lève les yeux, le Rav Eliashiv. Et tu es devenu juif, pourquoi? Il a dit, comment je vous vois, vous, comment vous répondez à chacun, comment vous aidez à chacun. J'ai vu l'imam chez nous, Gannav ben Gannav. J'ai vu les gens chez nous, tant qu'ils peuvent prendre, ils prennent. Et vous, vous donnez tout, on vous amène des tonnes d'argent, vous distribuez, vous donnez toute la journée, vous recevez les gens à minuit, jamais vous dites non à personne. Moi, je me convertis dans cette religion. Moi, je deviens juif. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous, on a ramené quelqu'un à la Torah? Tu te rends compte? Si nos enfants, ils disent, ah non, Dieu, ne parle pas à papa, attention, c'est nerveux. Ne parle pas à papa. Attention, il va nous manger. C'est ça la Torah? C'est ça la Torah? C'est ça la Torah? Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Yafé sihatan shel avdei avot. Il vaut mieux écouter ce que les esclaves d'Abraham y parlent, mieux que la Torah des Avot. Il vaut mieux écouter quand Yitzhak y parle 67 pesukim pour Eliezer. 67 pesukim. Aïe, 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 aïe. Maintenant, vous allez comprendre. Le Midrash, la Torah nous raconte qu'il y avait 4 rois qui ont fait la guerre contre 5 rois. Et les 4 rois, parmi eux, il y avait le roi de Sédom. Tu sais ce qu'a dit la Gemara dans Sanhedrin? Il y avait 2,5 millions de soldats. 2,5 millions de soldats. Et Avraham Avinu, il était en train, dans le Seder, et on lui dit, il est venu, va y avoir Palit, Og Melech Bashan, et il est venu lui dire, ton neveu, il s'est fait prendre. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Le soir même, il est parti Avraham Avinu à minuit, parce que c'était la moitié de la nuit.
D'accord? Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Il a dit à l'autre, reste à côté. Pourquoi il est parti? Pourquoi tu es parti? Qu'est-ce que tu as? Il a dit, Abraham Avinu, il a compris qu'il allait avoir un Chilul Hashem. Et lui, il voulait faire Kiddush Hashem, quand on vient de dire, quel Kiddush Hashem? Sédom, le roi de Sédom et les autres, ils sont venus faire la guerre, pourquoi? Pour prendre Lot qui ressemblait à Abraham, qui Anashim, comme ça c'est écrit au début de la paracha, qui Anashim Ahim Anachnu, on est des frères. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? On se ressemble. Qu'est-ce qu'il voulait faire le roi de Sédom? Il voulait prendre Lot, le prendre comme esclave et le tuer. Comme ça il dit à tout le monde, c'est pas Abraham qui a gagné, c'est moi qui a gagné. Alors il a dit à Abraham, il y a un Chilul Hashem qui va sortir, je vais aller moi donner ma vie pour Kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? La même nuit, il a pris la Gemataria de Eliezer, oui, il a pris, il est parti, il a fait la guerre. Les 4 rois ont gagné les 5, donc tout leur bien appartient aux 4. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés dans un puits où il y avait de l'argile. Ils étaient prisonniers. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Il est venu Abraham, il les a sortis. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Puisque les Goïms, ils ont vu que Dieu il a sauvé Abraham, il a sauvé les 4 rois, excusez-moi, de l'endroit où il y a l'argile, alors c'est sûr que Dieu a sauvé Abraham de la fournaise. Les Goïms ne croyaient pas qu'Abraham il est sorti. Alors Aramban il pose la question, mais quelle différence quand tu es dans un puits en argile, dans un trou en argile, que quand tu es dans la fournaise? Qui c'est le plus grave? C'est la fournaise. Alors où il est le Ness? C'est pas parce qu'on t'a sauvé de l'endroit où il y avait l'argile, c'est une preuve qu'on t'a sauvé de l'endroit où il y avait le feu. Il dit à Rambam un hidouche fantastique. Il a dit, il est venu Abraham, il est passé, alors qu'est-ce qu'il a vu? Il est passé et il a vu Bera, Bora. Chaque nom de ces Melachim, ils avaient quelque chose de mauvais. Il a dit, oh, tu es là, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis prisonnier du puits. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham, il l'a vu. En voyant le roi de Sédom, il dit le Rambam, le roi de Sédom, il a fait la lévitation, il est sorti du puits où il y avait 10 mètres debout, il est sorti, il est venu jusqu'à dans les mains d'Abraham. Ah, il y a eu un S. Alors les gens ils disaient, si pour l'honneur d'Abraham, Dieu il a fait un S, il a fait en lévitation, le roi de Sédom, Kalvachomer Abraham lui-même. Kalvachomer Abraham lui-même. Pourquoi? Parce que les enfants, il y a dans le Mizmor, oui, dans le Mizmor la Metzaïn, pour vous confirmer ça, il y a écrit dans le Mizmor, il a dit Leapil ani ve'evion litboah ishrelev. Regardez, on dit ishrelev. Qu'est-ce que c'est Leapil ani ve'evion? C'est Lot. Pourquoi? Pour arriver litboah ishrelev, c'est Abraham Avinu. À travers Lot, il a voulu faire descendre Abraham Avinu parce qu'il le ressemblait. Il a écrit Vaikhu et Lot ve'et rechusho ben ahi Avram. Mais d'abord dis-moi la filiation familiale. Il fallait écrire Vaikhu et Lot ahi Avram ve'et rechusho. Pourquoi tu dis Vaikhu et Lot ve'et rechusho ben ahi Avram? Mais il fallait écrire Lot ben ahi Avram. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Melech Sédom, il a voulu faire tomber Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vayhi Bahatsi. Oui. Alors il lui a dit, Bahatsi, là, moi aussi je vais sauver tes enfants dans la moitié de la nuit. Dans la moitié de la nuit, on est sorti d'Égypte. Et c'est le seul endroit, quand il est sorti Malki Tzedek, qu'est-ce qu'il lui a dit? Baruch Kel Einyon,
Baruch Kel Einyon, c'est écrit Kone Shamayim Vaaretz. C'est le seul endroit où il y a écrit le mot Kone Shamayim Vaaretz. Nous, le vendredi du soir, on ajoute un mot. On dit Kone Berahamav. C'est quoi Kone Shamayim Vaaretz? Ça veut dire Kone. Qui c'est qui a fait de sorte que le monde entier a compris que la terre appartient à Dieu? Avraham Avinu. Avraham Avinu alav shalom. Et la question elle est, pourquoi il a juré Abraham, il s'est mis à prier, il a dit aide-moi, je veux pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit le roi de Sédom? Regardez ce qu'il a dit le roi de Sédom. Il lui a dit, prends l'argent et l'or et rends-moi les prisonniers. Il a dit à Abraham Avinu, je lève mes mains, ça veut dire comme s'il jure. Mais le Targum il explique qu'il s'est mis à prier. Akash Baruch Hu, sauve-moi de cette épreuve. Moi je prends rien. Que Aner ou Mamré et tous ceux qui m'ont aidé pour la guerre, eux ils vont prendre, mais moi je prends rien. Pourquoi? Oh là là, il a dit le livre, Siyah Yitzhak, un livre où il a dit, un rayon, il a dit une idée fantastique. Écoute ça. Qu'est-ce qu'il voulait faire le roi de Sédom? En disant prends l'argent et rends-moi les âmes, il voulait montrer à tout le monde, Abraham Avinu, c'est pas un homme du Hesed, il a fait la guerre pour du pognon. Première combine. Il a dit Abraham Avinu, il aime l'argent, il n'a pas fait ça pour le Hesed. Deuxième, pourquoi il lui a dit donne-moi les âmes et prends l'argent? Parce qu'il savait que les gens qu'il a pris en captivité Abraham, ils allaient se convertir. Mais le roi de Sédom, il a perdu la guerre, mais il voulait gagner la guerre psychologique, Eliyahu. Il a voulu montrer qu'Abraham Avinu, il aime le pognon. Il a voulu montrer qu'Abraham Avinu, il est cupide. Qu'est-ce qu'il a fait? Abraham Avinu après, il a dit, parce qu'il y a une question. Comment Abraham Avinu, quand il était en Égypte, il a pris l'argent? Il lui a donné l'or et l'argent, Et ici, qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Rien. Pourquoi rien? C'est à lui. Les 4 rois, ils ont pris aux 5 rois, et maintenant Abraham, il a pris les 4 rois, c'est à lui. Il a vu qu'il allait avoir un chilul Hashem. Et qu'est-ce qu'on a dit nous? Toute la création d'une personne, c'est d'arriver à faire Kiddush Hashem. Une fois, moi, le bon Dieu m'a donné ça. Il y avait un goy qui habitait chez nous, antisémite. Il nous regardait, je lui disais bonjour, il ne répondait pas bonjour. Bonjour, au revoir, il ne répondait pas. Et j'ai dit à Kshbarou, quand est-ce que tu vas me le donner dans ma main? Quand est-ce que tu vas me le donner dans ma main? Un jour, j'étais en train de le voir par en bas, il a ouvert la boîte aux lettres, il a pris les lettres, et il a laissé les clés de la boîte aux lettres, de la maison, du coffre-fort, de la voiture. J'ai dit merci à Kshbarou. Et il est monté. J'ai pris tout le trousseau, j'ai attendu 1 heure, après je suis monté. Je tape, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que vous voulez vous monsieur? J'ai rien à vous dire à vous. J'ai dit, la vérité, j'ai rien à vous dire, mais je suis venu rendre service, vous rendre service. À moi me rendre service? Oui. Oui, et il me regarde par l'œil de bœuf. Pas dire l'œil de Judas. L'œil de bœuf. Alors je sors le porte-clés où il y avait, j'ai vu, il y a des clés de coffre élevées. Si j'entends derrière, il dit, mon Dieu, il ouvre. Voilà monsieur, je vous rends, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien. Juste quand je vous dis bonjour, si vous pouvez me répondre bonjour pour avoir des bonnes relations de voisinage. Écoute-moi bien, tous les jours il me disait bonjour. Et le jour de Rosh Hashanah, il m'attendait que je finis la prière. Il restait là-bas pendant 3 quarts d'heure que je revienne de la Sina pour me dire bonne année, monsieur le rabbin. Bonne année, monsieur. Kiddush Hashem. Attention, mes amis. On est né pour Kiddush Hashem. Alors, d'Avraham Avinu, on doit apprendre de cette paracha là comment on peut apercevoir Dieu quand tu aimes donner. Il a dit, Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, il y a les 10 commandements. Ouais. Quel est le commandement le plus dur? Le dernier.
Lo tahmod, non, on ne vit pas. Et le Midrash, il raconte, quand tu envies, et tu prends la chose que tu envies, tu mens, tu tues, parce que tu veux cette chose-là. Et il a dit, Rabbi Shlomo Ibn Kabirol, tu veux que Dieu te sauve des 10 commandements, aime donner. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, et il vient un autre, il te dit, tu lui as donné, je ne lui donne pas. Ou quelqu'un, il lui redonne à ce monsieur, tu n'es pas jaloux. Parce que tu aimes donner. Enfin, ma vie, non. Hesed. Le monde, il a été créé pour le Hesed, pour l'amour du prochain. Shabbat Shalom, Goucha.